Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle qui nous dit « Levez le voile, remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. » Remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Pourquoi? Et bien voilà pourquoi, parce que vous avez cette princesse de denier. Cette princesse de denier, c'est le page de denier en fait dans le tarot classique, qui est en train de nous dire qu'il y a une nouvelle opportunité et vous avez besoin de tout remettre en question, ou en tout cas entre nous, c'est l'opportunité qui va vous conduire à remettre tout en question. Quelle que soit cette opportunité, quel que soit son domaine. Ça peut être dans le domaine de la vie personnelle, comme dans le domaine de la vie professionnelle, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, mais je crois que ça va vraiment vous dévoiler beaucoup de choses, et notamment va vous dévoiler ce manque d'alignement dans certaines situations, dans certaines relations, dans un certain nombre de choses. Et je crois il y a cette idée, et tout à l'heure quand j'ai fait le tirage ici, il y a cette idée il est nécessaire de mettre en lumière des engagements et de les renégocier, quel que soit, même si c'est un engagement de cœur, c'est-à-dire, et je crois que c'est surtout ça, parce que As de coupe nous parle du cœur, même si c'est un engagement du cœur, même si c'est un conjoint, conjointe, votre partenaire de vie, quelle que soit l'idée ici dont on parle, on vous dit là, il est temps de renégocier les choses. Parce que il faut le faire de manière, par contre, vous avez deux arcanes majeurs, vous avez le pape, vous avez la tempérance, vous devez le faire avec beaucoup de modération. Ça ne veut pas dire tout faire disparaître, tout supprimer, parce que regardez, le tirage est entouré par deux coupes. As de coupe, princesse de coupe. On est vraiment dans ce besoin de rénovation, besoin de retrouver les choses. Il y a une opportunité dans la matière qui va arriver vers vous, qui va conduire à cette remise en question. Mais en même temps, puisque nous avons ce prince de coupe, pardon, la princesse de coupe, je ne crois pas que les choses vont être arrêtées. Je ne pense pas qu'on va cesser d'être engagé, qu'on va cesser un engagement. C'est pas ça que je sens ici. Mais je sens que l'engagement a besoin d'être restructuré, retravaillé. On a besoin de construire quelque chose de nouveau avec de l'ancien. Remettre tout en question ne veut pas dire tout supprimer. Remettre en question tout ce qui n'est pas aligné. Et c'est ce que vous allez pouvoir ici défaire. Tout ce qui n'est pas aligné, vous allez pouvoir le défaire, vous allez pouvoir en fait vous en défaire. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour le faire. Parce que c'est ce que nous raconte ici le pape et la tempérance. On va tranquillement. On va doucement, on ne force pas, surtout pas, parce que si vous forcez, je pense qu'il risque d'avoir des étincelles. Et vous ne voulez pas ça. Je ne pense pas que votre désir, c'est de créer ce moment d'étincelle, de créer quelque chose qui serait en fait une remise radicale en question de ce qui se passe, de votre engagement, mais remettre en question en douceur, tranquillement, pour tout simplement approfondir les relations, approfondir les choses, mettre en lumière quelque chose qui, je crois, pourrait grandir, pourrait se développer. Et vous avez besoin de cette énergie yin, de cette énergie vraiment profonde qui est en vous, que ce soit que vous soyez un homme ou une femme, mais vous avez besoin de cette énergie féminine qui est créatrice, qui a plein d'idées, qui est inspirée et qui va vous aider et vous permettre en fait d'approfondir des relations et d'enlever, de supprimer ce qui n'est pas aligné ou d'aligner ce qui n'est pas aligné, parce que ça ne veut pas dire obligatoirement faire disparaître, parce qu'effectivement là dans le message on nous dit doit disparaître, mais comment ça peut disparaître? Par un alignement tout simplement. Je crois entre nous que vous allez avoir votre cœur qui va vous guider, qui va vous donner en fait la marche à suivre, et si vous rentrez dans cette énergie du cœur, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous n'avez vraiment aucune interrogation à avoir inutile, parce que vous voyez, on n'a pas de mental ici. On n'a que des coupes. Pourquoi? Et parce que c'est à travers un émotionnel pur, à travers un émotionnel et des ressentis, que vous allez pouvoir savoir si c'est aligné ou pas aligné. Et que vous allez trouver la justesse et la justice dans cette affaire. Parce que la tempérance nous dit on a besoin de modération. On a besoin vraiment de quelque chose d'équilibré là. Et vous avez
ici le 9 avec ce bouquet qui nous parle de nouvelles, de messages, des messages qui en fait interrogent l'engagement, des discussions à mon avis qui interrogent l'engagement, mais l'interroger, ça ne veut pas dire secouer l'intégralité de ce que vous possédez. Ici, vous avez la maison qui nous parle du foyer, qui nous parle de la famille, qui nous parle de la stabilité. L'idée n'est pas de secouer les fondations, mais de restructurer les relations et surtout comment on les vit pour leur donner plus de force, plus de puissance, plus de connaissances, plus d'épanouissement, de profondeur, comme on l'avait ici, avec la tempérance. Vous voyez, c'est vraiment, il faut être modéré, tempéré dans les changements. Ne pas brusquer, ne pas bousculer, ne pas bouleverser des choses, mais vous projeter sur le long terme. Regardez le long terme. Et le long terme, je vous assure, va être quelque chose qui va être pour vous une possibilité de libérer de l'énergie, une possibilité de finir quelque chose et de finaliser quelque chose, et surtout de repartir sur des bases beaucoup plus saines et des bases où vous allez vous défaire. En fait, vous voyez, princesse de coupe, il y a cette idée, vous allez vous défaire d'une agressivité, ne pas être agressif, ne pas bouleverser. Waouh, être dans la douceur de ce 24, c'est-à-dire de ces signes. Être au même niveau, laisser l'autre s'exprimer et chercher aussi à vous exprimer au même niveau. Ne pas précipiter. Moins vous allez précipiter, mieux vous allez construire quelque chose et plus vous irez vers le développement d'une situation et sa prospérité et son approfondissement. Waouh, je crois que vraiment vous allez même aider quelqu'un, mais on le sent ici dans ce tirage, vous allez aider quelqu'un à grandir. En vous grandissant, vous allez aider quelqu'un à grandir. Et ce quelqu'un va être pour vous vraiment une source d'inspiration, une source de connaissance, une source du savoir. Et un savoir vraiment qui est profondément juste. Vous avez la grande prêtresse, vous avez les amoureux, vous avez la reine d'épée. Waouh! Vous avez ensuite 3 de bâton. Avec la tempérance, on sent qu'il ne faut pas brusquer, il ne faut pas bouleverser, il ne faut pas bousculer. Il ne faut pas vous bousculer vous, il ne faut pas bousculer les autres. Prenez votre temps, l'étoile. Alors, on a 3 arcanes majeurs. On a la grande prêtresse, on a les amoureux, on a l'étoile. Et entre ça, vous avez la reine d'épée, 3 de bâton. Il faut vraiment construire ce changement, il faut construire cette remise en question, il faut que ce soit quelque chose de mûr, de maturé, il faut mûrir les choses, il ne faut pas précipiter, parce que plus vous allez précipiter, moins vous allez aller vers ce que vous désirez réellement. Parce que, vous savez, sur le coup de l'émotion, on peut dire et faire n'importe quoi. Et là, l'objectif n'est pas celui-là. Hein. Il y a des moments où il faut claquer la porte. Là, ce n'est pas le moment de claquer la porte. Là, ce qui est vraiment le moment, c'est de laisser la porte, parce que c'est l'image que j'ai, donc je vous la livre telle qu'elle arrive. En fait, il faut laisser la porte grande ouverte. Parce que c'est pas pour que vous sortiez, pour laisser quelqu'un rentrer. Waouh, ok, pour laisser quelqu'un entrer. Ben voilà, je vous livre les choses telles qu'elles arrivent. Et vous avez l'impératrice. Vous voyez, il y a encore cette énergie féminine, comme tout à l'heure, où on est dans la création. Vous voyez une femme enceinte. Et l'impératrice symbolise aussi la femme enceinte. La femme enceinte, elle patiente pendant 9 mois. Et je peux vous dire que c'est pas fini après. Ce n'est que le début d'un bonheur et de quelque chose de très épuisant. Et l'impératrice symbolise cette énergie-là. Et là, dans votre tirage, c'est exactement ce qu'on a. Et vous voyez l'impératrice, vous avez la grande prêtresse là. La grande prêtresse et l'impératrice vont collaborer ensemble. Un savoir intérieur va nourrir la création et la restructuration des relations. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein, je vous le dis encore une fois. Et soyez vraiment dans l'offre. Offrez, proposez, faites dans la proposition, soyez force de proposition, parce que je sens que vous avez besoin d'ouvrir la porte à quelqu'un. Parce que ce quelqu'un porte un fardeau, vous avez le 10 de bâton, ce quelqu'un porte un fardeau, en fait, qui, justement, pour lui ou pour elle, n'est pas facile.
à défaire. Donc vous avez besoin d'aider cette personne et on sentait vers la fin de notre premier tirage que vous avez besoin d'aider cette personne, de se défaire de quelque chose de problématique, de difficile. En fait, vous avez besoin d'être guide. Ici, pour dire les choses simplement, vous avez besoin d'être guide et ce que va vous guider, vous, ce sont vos émotions, vos sentiments, votre amour, parce que vous avez les amoureux et vous avez l'as de coupe. C'est vraiment une décision qui doit provenir, une direction qui doit être fixée par rapport à votre cœur. 4 de denier, sans remettre en question, qu'on soit bien d'accord, même si tout à l'heure on avait remis en question, sans remettre en question les fondations, les bases de quelque chose. Et le page de coupe nous le confirmait tout à l'heure, que l'idée n'est pas dans balayer tout, se défaire de tout, mais l'idée c'est vraiment de faire avec ce qu'on a. C'est comme si vous étiez dans le recyclage. Vous voyez, quand vous participez à ce processus de recyclage, vous allez à partir des matériaux existants construire quelque chose de nouveau. Mais les matériaux sont toujours là. Et vous avez avec la reine d'épée, 5 d'épée, il faut vraiment être très malin là. Il ne faut pas vous laisser faire et rentrer dans des énergies combatives, les énergies « je suis tout seul, je décide tout seul », c'est une coopération, c'est une collaboration qui vous est demandée ici. Et il faut beaucoup d'intelligence pour ça, je crois, parce qu'il y a des moments où ça va être un peu difficile, parce que j'ai à un moment donné cette idée, on claque la porte, et on me montrait en fait l'inverse, c'est-à-dire ne pas claquer la porte, mais l'ouvrir pour que quelqu'un vous rejoigne dans ce processus, pour que en fait vous aidiez quelqu'un à sortir de ses propres illusions. Parce que ce 8 d'épée nous dit, cette personne a besoin de sortir, et c'est pas vous ce 8 d'épée. Oui, c'est ça, 8 d'épée, pardon. C'est pas vous ce 8 d'épée, c'est l'autre. L'autre avec ses 10 de bâton, avec ce 8 d'épée. L'autre a besoin de votre compréhension, a besoin de cette énergie féminine, que vous soyez un homme et une femme, vous savez très bien, je parle d'énergie. Donc, cette personne a besoin de cette créativité, de cette patience. Il a besoin de l'intelligence de cette reine d'épée. C'est une reine, n'oubliez pas, énergie féminine, et qui ne va pas rentrer dans la combativité, dans quelque chose de frontal, mais qui va peu à peu construire par étapes une remise en question, mais en gardant les fondations. C'est important. 10 de coupe, waouh, l'étoile, 10 de coupe, je pense qu'il y a une guérison qui au bout attend cette situation, et je crois que cette guérison, elle sera source d'un changement profond. Oui, il y a un changement profond, 3 de denier, qui concerne plusieurs personnes. C'est pas que vous, c'est pour ça il y a une personne qui vibre de plus en plus dans ce tirage, une personne en fait qui sera touchée par cette restructuration, par ce travail que vous allez faire, mais je pense qu'elle n'attend que ça, cette personne, parce qu'elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle ne sait pas comment sortir de cette situation, c'est ce que nous dit le 8 d'épée. Mais en fait, elle est bloquée dans cette situation parce qu'elle est dans la méconnaissance de son propre pouvoir, je crois. Oui, elle ne connaît pas son propre pouvoir, cette personne. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que je crois qu'elle a quand même une certaine puissance, mais malheureusement, elle est obsédée par une situation qui l'aveugle par rapport à ce qu'elle doit faire ou doit-elle aller. Vous avez le 6 de bâton, excellent. Le cœur vous donnera la victoire. L'approche par le cœur, l'approche par l'émotion, et en gardant les fondations. L'idée n'est pas de tout arracher, l'idée c'est de élaguer, de couper ce qui n'est pas bon, d'aligner ce qui n'est pas aligné pour aller vers la victoire et surtout un moment de bonheur partagé. L'idée c'est d'avoir des moments de bonheur partagés, ne pas être dans quelque chose de solitaire, ne pas être dans la solitude, mais s'ouvrir, ne pas être utiliser l'intellect pour créer du bonheur, voilà. C'est ça qu'on nous raconte avec le 9 de coupe. Vous avez le pape, encore une fois. Travailler, c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Parce que vous travaillez en fait sur le long terme, voire sur le moyen terme. Mais ce n'est pas quelque chose d'ici et maintenant. C'est vraiment travailler progressivement pour construire quelque chose de durable. C'est la pérennité qui compte ici. C'est la pérennité, c'est une étape
initiale, première, ce n'est que le début, hein, pour dire les choses simplement. Je dis travailler parce que vous avez ce valet de bâton qui est dans l'action, qui est dans l'agir, qui est dans le faire, mais c'est vraiment quelque chose qui est enthousiasmant. Donc parfois, méfiez-vous de votre propre enthousiasme. Alors on me raconte ici qu'il faudra être vigilant par rapport à ce côté euphorique, parce que quand on réussit une étape, on se dit ça y est, c'est fait. Je crois que c'est pas aussi simple que ça. Oui, il y aura des victoires d'étape, hein, comme pour le Tour de France. Il y a des victoires d'étape, mais la course n'est pas terminée. La course va être beaucoup plus longue, d'où cette idée de tempérance. Tempérez votre enthousiasme, appréciez bien sûr les moments de bonheur que la vie vous offre, mais prenez quand même le temps de faire le point sur les différentes opportunités, différentes possibilités. Cette de coupe nous dit qu'il faudra faire un choix beaucoup plus clair et à mon avis beaucoup plus compliqué que ce que ça apparaît au premier regard. Parce que je crois qu'il y a quand même quelqu'un ici avec qui vous devez collaborer, avec qui vous devez travailler ensemble. Vous ne pouvez pas faire seul, ça c'est clair. Il y a d'autres énergies, surtout il y a une énergie qui est très très présente dans ce tirage et vous ne pouvez pas être dans quelque chose de radical. Parce que plus vous allez être dans cette radicalité, moins vous allez réussir. Vous avez besoin de douceur, de créativité, du temps pour faire vivre quelque chose, pour que l'autre se débarrasse de ce 8 d'épée et de ce 10 de bâton de tout à l'heure. 4 de coupe. C'est vraiment cet apaisement émotionnel, cette condition émotionnellement solide qui vous donnera la victoire, qui vous donnera la possibilité de construire progressivement votre propre bonheur et le bonheur d'autres personnes. 5 de coupe. Je pense que votre passé pourrait vous conduire à claquer la porte. Je ne sais pas pourquoi il y a de plus en plus cette idée « je claque la porte ». Mais moi je vous dis, le moment n'est pas à cela. Peut-être que ça va échouer, hein, mais en tout cas dans ce message, dans ce que nous avons ici, il y a cette idée de possibilité de réussir. Que claquer la porte tout de suite, c'est quelque part, en fait, immédiatement constater la défaite. Là, ne vous faites pas avoir par ce côté défaitiste. Je crois que si vous restez optimiste, mais pas trop non plus, hein, parce qu'on nous dit dans ce valet de bâton, méfiez-vous de votre propre enthousiasme. En fait, plus vous allez dans l'optimisme, plus vous allez ouvrir, et il y a encore cette idée, laissez rentrer, la personne elle n'est pas encore dans votre maison, mais on vous dit, laissez rentrer cette personne, laissez-la venir à vous, quelque part. Vous avez le 4 de bâton. Oui, je crois que 4 de coupe, 4 de bâton, 4 de denier, on vous sent, vous, quand même, là c'est vous, c'est votre énergie à vous, vous êtes stable, vous êtes solide. Contrairement à l'autre. L'autre, en fait, attend ce signal énergétique de votre part pour venir vous rejoindre dans cette célébration. Et vous avez le jugement. Vraiment, ça peut bien se finir, moi je vous le dis. Hein. Mais il faut faire les choses modérément, il faut faire les choses progressivement. L'empereur, oui, le jugement, l'empereur. Waouh, c'est vous l'empereur là. Vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez beaucoup de puissance et vous avez beaucoup d'influence sur cette personne-là. J'ai cette idée, vous avez besoin vraiment de montrer la direction. Et c'est ce qu'on avait ici, n'est-ce pas? Oui, vous avez besoin de montrer la direction à quelqu'un. 3 de coupe, mais il faut le faire en douceur. Il ne faut pas effrayer. Vous voyez, comme un bon chasseur n'effraie pas sa proie. Alors, qu'est-ce que nous avons encore avec notre jeu? On a d'abord ici le chevalier de denier. On a ensuite l'empereur encore une fois. On a as de coupe et on a 4 de coupe. Super. As de coupe, vraiment, on sent que vous avez l'opportunité. Si vous savez jouer votre partition, si vous savez jouer cette situation, je crois que vous allez réussir vraiment à faire quelque chose dessus. 4 de coupe, 4 de coupe, quelque chose d'assez émotionnellement satisfaisant pour tout le monde. Pas que pour vous, mais encore une fois, on vous dit, il faut prendre votre temps. Ne précipitez rien. Ne précipitez rien parce que on sent qu'il y a cette dualité, qu'il y a ce risque à ce que les choses tournent mal. Mais pour éviter, oui, chevalier de bâton, pour éviter à ce que ça tourne mal, il vous faut ce chevalier de denier. C'est-à-dire, il vous faut la tranquillité, l'apaisement, le temps. Prenez votre temps pour laisser, et ça c'est l'autre, pour laisser l'autre intégrer, pour laisser l'autre
comprendre, pour laisser l'autre saisir, parce que l'autre, il ne sait pas, il ne voit pas, il ne sait pas où il va. Je peux vous dire, c'est pour ça, laissez-le ou elle venir vers vous. Vous avez le roi de coupe, vous avez le 5 de bâton, vous avez le 9 de bâton et vous avez le 6 de denier, avec au dos deck le monde. Il n'y a pas d'arcane majeur, donc on ne va pas recouvrir. Il y a vraiment, émotionnellement, il faut être très stable, très solide. Chevalier de denier, il faut aller progressivement. Même si parfois, et vous voyez 5, oui, je pense, vous voyez, il y a ce côté 5 de coupe, 5 d'épée, 5 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose ici, et avec la reine d'épée, je crois que il y a des risques à ce que le mental s'emballe. Pas de votre côté, du côté de l'autre. Parce que l'autre est dans la protection, il n'a pas l'habitude d'être dans ce partage-là, il n'a pas l'habitude de faire comme ça, et il a besoin d'être guidé. Et pour que vous puissiez vraiment vous entendre, pour que vous puissiez avoir l'influence sur cette personne, vous avez besoin de la laisser venir à vous. C'est vraiment l'apprivoiser. Oui, c'est vraiment l'apprivoiser, cette personne, pour en fait initier quelque chose de nouveau. Oui, il faut apprendre à utiliser son mental à bon escient, c'est-à-dire ne pas se précipiter. Et vous avez le 4 de bâton. Oui, 4 de bâton, on l'avait 2 fois déjà. 10 de coupe, la reine d'épée et le page d'épée. Il y a cette idée d'apprentissage, d'évolution. Cette fin, elle attend vraiment que la fin n'est pas possible. C'est pas la fin dans le sens on finit une situation, c'est vraiment la fin d'une étape. Je ne pense pas, et sincèrement je ne le sens pas comme ça, je ne pense pas que c'est la fin de quelque chose, c'est plutôt un nouveau départ dans une situation existante, et là c'est le page de coupe de tout à l'heure. Vous avez apprentissage. Chaque expérience est utile, et c'est ce qu'on avait dans le page d'épée. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Et on avait le 6 de bâton. Ce n'est qu'un travail de répétition pour faire une grande première. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.